Bienvenue, je vous l'annonce dans les titres. Donc, élection législative 2022, 112 sièges sont pourvus au scrutin de liste majoritaire et 53 au scrutin proportionnel. Comment ces sièges vont être répartis? Quelle est la différence? Quels sont les avantages? L'enseignant-chercheur à la faculté des sciences politiques de l'UCAD répond à nos questions. Il s'appelle Dr Mamadou Adidam, que je propose d'écouter. Effectivement, nous avons deux listes différentes. La liste majoritaire, qui est celle qui a lieu au niveau donc, des départements, caractérisée par le fait que le parti politique ou la coalition de partis qui arrive premier au niveau du département remporte donc tous les sièges à pourvoir au niveau départemental. Il y a une autre liste qui est la liste proportionnelle, appelée aussi liste nationale. Dans cette liste a la particularité donc, de répartir le nombre de sièges à pourvoir en proportion donc, du nombre de voix obtenues. Il y a ce que l'on appelle le quotient électoral qui s'obtient par le nombre total d'inscrits sur la liste électorale divisé par le nombre de sièges à pourvoir. On a un chiffre qu'on appelle le quotient électoral. Et à chaque fois qu'un parti ou une coalition de partis obtient un nombre égal au quotient électoral, équivaut à un siège au niveau donc, de l'Assemblée nationale. Cette liste a la particularité de permettre une représentativité très diversifiée des partis politiques au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'il favorise en réalité les petites formations politiques avec notamment ce que l'on appelle le plus fort reste. Voilà, donc c'est ça la différence entre le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel. Ça, c'est une des grandes nouveautés donc, du président Macky Sall qui a, dans sa campagne électorale de 2011-2012, avait émis le souhait de faire de la diaspora sénégalaise la 15e région. Et lors des dernières élections législatives, on avait pour la première fois dans l'histoire politique donc, du Sénégal assisté à l'élection de députés issus donc, de cette supposée 15e région que l'on appelle la diaspora. Je crois que le nombre qui est attribué à la diaspora sénégalaise est égal à 15 députés répartis donc, dans différentes zones. Il y a l'Europe de l'Ouest et du Sud, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc.